À la foire de Libramont, il y a toujours des saveurs pour tous les goûts, mais la viande reste le choix numéro 1 des visiteurs à l'heure de casser la croûte. Le scandale Véviba est néanmoins encore dans toutes les têtes et masque d'autres scandales et un malaise économique plus profond. Dans cette optique, le ministre fédéral de l'Agriculture, Denis Ducarme, a visité la foire de Libramont et a profité de l'occasion pour promouvoir la qualité de la viande et du terroir belge et l'importance d'une bonne coopération entre le secteur HoReCa et les éleveurs locaux. Selon lui, il faut soutenir davantage les agriculteurs nationaux et aider les petits producteurs dans leur rapport avec la grande distribution. Le ministre fédéral de l'Agriculture a rappelé qu'il fallait accentuer les liens entre l'HoReCa et les producteurs et a mis en avant son rôle d'intermédiaire entre ces deux parties. De faire l'intermédiaire, l'HoReCa ici un boucher qui travaille avec des éleveurs wallons autour d'une blanc-bleu qui pourrait trouver sa place dans nos restaurants entre l'irlandaise et le charolais ou la normande. On a de bons produits. C'est vrai que dans l'avenir, on doit penser à travailler plus ensemble entre l'HoReCa et nos éleveurs locaux. Il y a évidemment l'attrait d'une viande qui est très rouge, très saine, 100 grammes, et ça c'est le taureau. Vous avez la vache qui est plus persillée, qui est plus grasse, qui rend plus de goût et qui, elle, a parfaitement sa place sur la table de nos brasseries à Bruxelles et en Wallonie. Certains le font, ça marche, donc on doit rapprocher avec le concours de l'HoReCa notre production de viande qui s'exporte formidablement bien des tables belges. La grande messe du monde agricole a attiré 203 852 visiteurs en 4 jours. Le thème 2018 s'est centré sur une question centrale: qui nourrira nos villes demain? À cette question, les producteurs nationaux veulent pouvoir répondre en ayant les moyens d'assurer la nourriture en Belgique. Actuellement, selon une grande enquête sur la viande bovine réalisée durant ce salon, 77% des consommateurs seraient demandeurs d'une viande locale. Cette demande de qualité coûtant malheureusement cher, nos producteurs peinent à écouler leurs marchandises. Il faut plus de temps, il faut plus d'investissement. Il faut penser qu'un baby-bœuf, un tourillon, un gros veau on dirait, et qui est lui le mâle, le taureau il sera élevé sur 18 mois. Et là, il pèsera 700 à 800 kg. Donc, on peut la battre et récupérer son argent et recommencer avec un petit. Tandis qu'avec une maman, une jeune femelle, qui a eu 1 ou 2 petits veaux, pour faire ce poids, il lui faut 5 à 6 ans. Donc, le capital tourne beaucoup moins et on ne la vend pas plus cher. Mais seulement, ça, c'est la qualité. La qualité extrême, il faut arriver à se distinguer par rapport aux grandes surfaces. On n'a rien contre les grandes surfaces, il faut quand même bien faire quelque chose de taurillon. Mais la bleue de Chimay, comme nous l'avons baptisée dans la région, la bleue des prés, comme c'est à Liège, c'est une femelle, plus ou moins jeune, qui a eu 1, 2 ou 3 petits, qu'on a laissé se reposer, qui a mangé des nourritures nobles, qui sont de nos régions et qui mangent du foin de nos régions, des betteraves de nos régions, et qu'on engraisse lentement, qu'on laisse se reposer. La qualité de l'animal, et lorsqu'il est abattu dans de bonnes conditions, cet animal fait de la viande excellente. On n'a rien envié aux Français, et il y a d'autres viandes Scottish qui viennent d'on ne sait pas où et quel traitement qu'elles ont subi, mais chez nous au moins c'est de l'artisan, de l'artisanat, on fait vivre notre économie, on fait vivre encore notre agriculture et ça c'est positif. Il faut qu'on repermette dans nos restaurants aux clients belges et étrangers de goûter la viande belge, le blanc-bleu, parce qu'il est bon. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de se tourner plus vers des viandes étrangères qui sont très bonnes, mais notre blanc-bleu vaut bien ces viandes. De son côté, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, l'AFSCA, a mis en avant son travail d'accompagnement aux petits producteurs et aux agriculteurs nationaux. Selon l'administrateur délégué de l'AFSCA, Herman Dirix, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire cherche avant tout à fournir les solutions les mieux adaptées pour maintenir la qualité de la production nationale. Le champ d'action de l'agence est bien plus large que la sécurité alimentaire. Et cette foire est l'occasion pour nous de le rappeler. La santé animale reste une priorité des autorités en Belgique. L'agence y consacre annuellement plus de 10 millions d'euros. La production animale a besoin d'animaux sains, quel que soit le type d'élevage.
La politique sanitaire de l'agence vise à maintenir un autre niveau de biosécurité. Par exemple, on a mis en place du monitoring des maladies animales existantes ou réémergentes. Pour protéger, on teste les bovins lors de l'importation. Et de nouveau, ces initiatives, parmi d'autres, servent à maximiser la protection et donc la pérennisation de notre production animale belge. La foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont est la plus grande foire de plein air en Europe. Elle est suivie les années impaires de Demo Forest et tous les 4 ans de la Journée internationale de l'herbe et de la prairie. En conclusion, au niveau de la viande comme des autres produits, le secteur ORECA belge n'a que des avantages à choisir les circuits courts et les producteurs belges. La foire de Libramont 2018 l'a ainsi clairement démontré.